Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Scorpion sur votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Donc nous allons aller regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre. Quelles vont être les grandes lignes? On va regarder. Hein. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre. Et comme vous le savez, eh bien, nous sommes sur un tirage général et collectif, donc qui ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez ce tirage avec discernement et surtout adaptez-le en fonction de votre situation personnelle. Prenez les messages qui vous parlent. Et si vous avez besoin de compléments d'informations, eh bien, vous pouvez aller voir, bien sûr, les autres signes de votre thème astral. Voilà. Ceci s'adresse bien sûr aux scorpions en signe solaire, lunaire, en ascendant, même en signe Vénus. Allez, c'est parti pour vous, mes chers scorpions. On va aller regarder ce qu'il se passe pour vous pour ce mois de novembre. On est vers la fin de l'année, hein, ça y est, c'est Noël approche, on va dire, ça va venir plus vite qu'on ne pense. Et voilà, cette fin d'année, déjà les jours se raccourcissent, il se met à faire plus froid, et donc c'est vrai que les énergies, elles baissent un petit peu. Donc on va aller regarder si vous vous maintenez ou si c'est un petit peu en baisse. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? Bon, vous voyez, je le sentais déjà venir celui-là. Ouais, j'ai quand même ici pas mal d'idées noires. Hein. Enfin, on a l'impression qu'en ce moment, c'est un petit peu ce qui vous... j'allais dire, c'est ce qui se passe beaucoup, peut-être pour certains, du fait, oui, les jours raccourcissent, on revient à être plus chez soi, peut-être que de sortir, et effectivement, pour certains scorpions, il y aura un petit peu ce domaine de la réflexion qui va se mettre en place, parce que vous voyez, on a quand même cette oscillation qui est là, ce va-et-vient de l'intention, à savoir oui, non, est-ce que je veux sortir, non, est-ce que je veux pas sortir, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais pas le faire. Donc il y a un petit peu, j'ai l'impression, ce côté un peu, oula, il y a eu un pétard qui a explosé, ça m'a fait sursauter moi-même. C'est un petit peu pour retourner dans notre guidance, c'est un petit peu le côté de ne pas savoir où vous allez, de ne pas savoir vraiment ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a des projets qui sont en pleine oscillation parce qu'il y a une remise en question? Moi, je crois sur certaines choses, peut-être qu'il y a une réévaluation à faire. Ou un projet où il y a quelque chose qui ne se fait pas comme vous aimeriez qu'il se fasse dans le temps ou qui vous était réparti. Donc il y a ce côté je vais vous dire, de passer un peu du côté obscur de la chose. On va dans l'ombre plutôt qu'on ne va dans le soleil. Alors c'est dû bien sûr à l'année, au moment de l'année, mais je pense aussi qu'il y a une espèce de repli sur soi-même et peut-être un peu d'introspection pour savoir où on va et comment on y va. Malgré tout, il y a quand même ce côté un petit peu négatif qui prône pour vous pour ce mois de novembre. Je vais quand même vous lire un message des anges pour avoir peut-être une information supplémentaire pour vous. Voilà. Le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ça peut effectivement se rapporter à ce que je viens de dire, ce côté de l'oscillation, ce côté d'avoir un peu des idées noires et de se dire qu'il y a quelque chose, il faut que ça change, il faut que je bouge quelque chose, il faut que
que j'arrive à faire ce que je m'étais donné en but pour cette année peut-être, ou pour cette vie. En tout cas, on sent ici qu'il y a, hein, vous voyez, vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se produise, mais qui n'arrive pas comme ça devrait arriver. Et ça vous met bien sûr dans ce côté un petit peu de réflexion, d'idées noires, de se dire que vous n'arriverez pas à le faire, et d'osciller sur certaines, on va dire, décisions à prendre. Donc on sent que c'est un moment quand même pour vous assez, comment vous dire, important, mais quand même avec beaucoup de réflexion. Je vais mettre 2-3 cartes quand même ici. Vous voyez, on a... Alors, il y a quand même ce côté de se dire qu'on a cette force d'y arriver. Sûrement aussi le soutien moral. Mais vous voyez, j'ai quand même ici ce côté un peu toxique dans la chose. Ce qui fait que ça moi, ce que je... Pas une... Ça peut être bien sûr une personne toxique dans votre entourage, mais moi ce que je pense c'est le côté de produire ces idées noires et ce côté un petit peu obscur pardon, dans votre vie. On le sent que vous avez envie, que vous avez de la force, que vous saurez y arriver aussi, mais qu'il y a quand même quelque chose qui bloque. Hein. Alors ça peut être financièrement aussi, parce que il y a peut-être un problème financier qui est à la base de tout, et ce qui fait que ça vous quand même, on se fait du tracas, on se creuse la tête, et puis bon, il y a des idées noires en disant on a peur de ne pas arriver à atteindre cet objectif que l'on s'est mis. Bien, on va regarder maintenant les autres messages pour vous, voir s'ils vont changer ou pas. J'ai quand même l'empereur, hein, donc il y a quand même ce côté, et puis j'ai la tempérance. Hein, non, le jugement, pardon, c'est pas le tempérance, n'importe quoi. Je sors et puis je vous dis ce que je ressens derrière, parce que, oui. Oui, regardez, on a quand même le côté d'être lié à quelqu'un, justement par ça aussi. Bon, il y a... En fait, vous allez avoir une décision qui va être prise. Il va y avoir quelque chose qui va se passer pour vous sur ce mois de novembre qui, je pense, est quand même assez important. Il va y avoir une réponse à quelque chose. Mais c'est quelque chose... Pour ça, alors, soit c'est dans une relation amoureuse, parce qu'il y a quelque chose, il y a un partenariat, vous êtes lié à quelqu'un. Je vous l'ai dit, la carte est sortie, c'est tout de suite ce que j'ai ressenti. C'est pas que dépendant de vous, cette situation. Il y a quelqu'un quand même qui joue dans cette histoire. Vous n'êtes pas seul à prendre cette décision et vous êtes lié à quelqu'un pour pouvoir avancer. Alors ça peut être vraiment dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi dans une relation professionnelle. Bon, on a ici quand même le côté d'avoir enfin une réponse. On a l'empereur, donc c'est quelque chose d'équitable, c'est quelque chose qui va se positionner. Malgré tout, on a ce côté encore un peu utopique, j'allais dire, ce qui concerne un peu les finances. Hein. Je pense que là, il y a ici, je vous ai dit, il y avait peut-être des problèmes de finances. Je pense que là, vous êtes peut-être mis un peu trop, vous avez peut-être mis un peu trop la barre haute, et financièrement, ça ne suit pas. Donc, il y a ce côté ici de se dire... il y a eu des choses qui ont été peut-être pas bien calculées dans l'histoire. Alors ça peut, si c'est une relation sentimentale, mais on ira voir le sentimental à côté, évidemment, ça peut être que vous avez mal calculé votre coût en disant ça, j'arriverai... pour vous donner un exemple, se dire avec cette personne, je suis sûre que j'obtiendrai ce que je veux, et vous avez peut-être tendu l'élastique un peu trop, ou la corde, et voilà, et ça risque peut-être de ne pas fonctionner. Donc on a ici vraiment ce côté d'être lié à quelqu'un, d'avoir quand même des réponses rapidement sur le sujet, mais il y a ce côté un petit peu, je vous dis, utopiste, de se dire, bon,
alors si c'est un projet professionnel, au niveau pécunier, ça passera. Il risque d'y avoir quand même des surprises à ce niveau-là. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on est vraiment ici sur le professionnel. Hein. Oui, et on a quand même cette utopie, ce rêve, cet idéalisme qui est là et qui fait qu'en fait, ben, ça vous amène quand même à une certaine instabilité au niveau professionnel. Est-ce que vous avez été trop loin dans vos espérances, et ce qui fait que ben, quand la chute va faire mal. On a quand même ici, vous voyez, des décisions qui vont être prises, et c'est, je pense, un projet qui peut être quand même assez immature pour l'instant. C'est quelque chose qui n'est pas assez, je pense, travaillé. Et c'est ce qui fait que ça vous met en porte-à-faux par rapport à des décisions qui doivent être prises. Bon, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, on va prendre... je vais essayer de faire la transition sur le côté sentimental. Là, pour l'instant, on est vraiment ici. Alors, je vous le redis. Donc, sur un projet qui est pas, oui, qui est instable. Hein, un projet qui est un petit peu utopique. Hein. Je pense pas mature, qui n'a pas été pensé jusqu'au bout. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire comme information sur ce que je vois là. Alors, on va aller faire la transition. Je vais prendre... je vais arrêter là comme ça. Sur ça, je vais commencer un autre message. Hein. Voilà, je suis en train de me prendre... m'emballer les pinceaux là. Je laisse quand même ici les cartes hein, parce que ça peut être, c'est sûr, vraiment je pense tout. On va regarder le prochain message pour vous, mes chers scorpions. Alors, je vous rappelle que j'avais mis une vidéo, une petite vidéo pour vous présenter l'oracle aquarelle et l'oracle des messages de Noël en vous demandant votre avis, et il y avait à gagner 30 € de réduction sur une consultation. Malheureusement, je crois que j'ai eu une personne qui a répondu sur cette petite vidéo que j'avais mis. Donc, si vous avez envie d'avoir une réduction sur une consultation de 30 €, bah, je vous dirais d'aller regarder la vidéo et de participer. Je vous demandais en fait votre avis pour savoir ce que vous pensiez des deux nouveaux oracles que j'ai créés. J'étais pas très sûre si j'allais les mettre en vente ou pas, parce que j'avais des informations, des gens qui aimaient, des gens qui aimaient pas. Donc j'avais envie d'avoir votre avis, et je pensais qu'avec 12 500 abonnés, je pourrais avoir quelque chose de stable, qu'on me dise oui ou non. Malheureusement, ça n'a pas marché apparemment, mais je laisse quand même cette vidéo, je laisse quand même ce petit concours. Si quelqu'un a envie de participer, eh bien, n'hésitez pas. Voilà, allez, c'est parti. C'était la petite parenthèse. Donc, maintenant, on va aller regarder pour vous les messages. Qu'est-ce que l'on me dit? Ouais, on est vraiment dans le rêve. Hein. C'est... ça ressort ce côté un peu de rêver de choses, vous voyez, perdre un peu le sens de la réalité par rapport à certaines choses. Allez, une dernière. Oui, vous êtes dans l'attente. On sent, il y a une attente sur quelque chose qui est encore plus ou moins un petit peu du domaine des rêves. Alors, est-ce que pour certains, est-ce que vous êtes en attente au niveau sentimental d'une déclaration de l'autre, parce que pour vous, ce serait vraiment le cadeau du ciel, et ce serait vraiment une surprise et une reconnaissance que vous auriez. Mais le chemin est encore long, mais on est quand même sur du positif en ce qui concerne cette déclaration.
Si c'est dans le domaine professionnel, effectivement, vous êtes certainement dans l'attente d'une réponse, de quelque chose qui vous tient à cœur, parce que c'est peut-être une position sur laquelle vous avez flashé et dont vous rêvez. Donc on peut me dire ça aussi, ça peut être le côté de se dire bah j'attends, c'est du domaine du rêve, mais c'est quand même quelque chose que j'attends, et c'est quelque chose qui quand même, mon dit-on, risque de se réaliser pour ce mois de novembre. Ne mettez pas la date novembre, parce que on va dire que ça peut être que sur le mois ça peut être sur l'automne. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous, mes chers scorpions? Il y a vraiment de l'attente. Hein. Il y a ce côté d'être en attente que quelque chose arrive, que quelque chose grandisse et s'épanouisse. Ouais. Il y a beaucoup de déception. Hein. C'est un autre message. Moi, j'ai quand même ici... Alors, si on vous dit non, voilà, si on vous dit non, vous allez vous sentir trahi. Hein, vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir abandonné, il y aura de la tristesse, il y aura quand même ce côté, cette attente, elle est là, et elle vous permettrait de vous épanouir et de prendre de la hauteur. Et moi, j'ai le sentiment que si on vous dit non, c'est quand même quelque chose qui va vous chagriner énormément et qui va vous atteindre quand même profondément. C'est par rapport toujours à une relation amoureuse ou un engagement professionnel. Ici, c'est pas très clair, c'est pour ça que ça reste un peu dans la transition. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a vraiment les deux. Mais c'est une attente, il y a quelque chose que vous êtes mis en attente pour avoir cette réponse qui doit être pour vous positive. Et si elle ne l'est pas, malheureusement, c'est quelque chose qui va vous amener à sombrer. Et là, on s'aperçoit que, je pense aussi que ça a rapport avec ça, c'est ces idées noires, parce que vous avez le sentiment que si vraiment on ne va pas vous répondre positivement, quelle que soit la demande et l'attente que vous ayez, eh bien, ce sera pour vous, bah, voilà, vous perdez tout espoir, j'allais dire, le sol s'effondre sous vous, on a le sentiment que vous partez dans les abîmes. Et comme c'est quand même quelque chose qui est un peu, je pense, pour vous, vital, c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire partir, j'allais dire, du côté obscur si ça ne fonctionne pas. Avant, on a vu qu'il y avait quand même des réponses positives. Mais on sent que c'est quand même quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Si vous voulez, vous attendez vraiment une réponse positive pour pouvoir aller de l'avant. Bon, on va aller regarder maintenant le côté sentimental. Je vais prendre quoi pour vous? Eh bien, je vais prendre l'oracle des amoureux du temps. Pour ceux qui l'ont déjà acheté, eh bien, il y a une extension numéro 1 qui est sortie. Donc, vous verrez des cartes nouvelles, là, peut-être, ou pas, parce que je ne sais pas si elles vont sortir. Mais c'est une extension de 20 cartes. Donc, j'avais envie de continuer un petit peu, prolonger cet oracle. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit de sentimentalement, il y a une prise de hauteur, bon, dans l'avenir. Qu'est-ce que l'on me dit? Alors, évidemment, quand on a... Alors, voilà, par exemple, ça, c'est une carte nouvelle. Bon, il y a des infidélités, d'accord. Destin.
Ça, c'est marrant parce que c'est 2 cartes nouvelles qui sont sorties l'une en dessous de l'autre. Hein. Bon, moi, j'ai une prise de hauteur. Hein. J'ai quand même le côté de se dire on évolue dans l'avenir. Bon, alors, est-ce que vous allez plus penser à vous dans cet avenir sentimental? Parce que on sent, bon, qu'on... Alors, ça peut être le côté de se dire je vais favoriser le côté professionnel, le côté, moi j'appelle ça matérialisme, mais c'est pas forcément quelqu'un qui va ne s'occuper que de l'argent et va être attiré par des gens qui ont de l'argent. Ça peut être aussi ce côté de se dire je me sécurise hein, dans l'avenir. Je vais prendre une certaine sécurité pour m'assurer justement cet avenir amoureux. Bon, moi, attention parce que vous avez ici le côté de rencontrer des gens qui ne seront peut-être pas fiables. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, vous allez peut-être effectivement avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui n'est peut-être pas libre. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas libre. Donc ici, on me parle quand même de ce côté un petit peu de sortir de quelque chose pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Ouais. Moi ici, j'ai une première rencontre qui se fait, une invitation, mais il y a quelqu'un, c'est quelqu'un pour moi qui n'est pas tout à fait libre. Alors, on parle d'infidélité, on parle peut-être de où c'est quelqu'un qui va pas être fiable, voilà, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui va être peut-être trop matérialiste, qui va peut-être vous promettre de monts et merveilles, mais qui ne tiendra pas parole. En tout cas, on vous dit que dans votre avenir sentimental, c'est votre destin. Vous ne pourrez pas y échapper, quel que soit c'est un peu votre destinée, on va dire. Mais en même temps, ça va libérer chez vous quand même beaucoup de choses. Donc, est-ce que justement, est-ce que c'est votre situation à l'heure actuelle avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre ou quelqu'un qui fait promesse sur promesse qui ne les tient pas? Et est-ce que vous allez vous en libérer de cette personne? Parce qu'on sent que vous êtes un petit peu... vous allez être pris dans cet engrenage, quoi, quelque part. Mais on sent que, vous voyez, dans les extrémités ici, il y a du progrès, il y a des choses qui évoluent pour vous sentimentalement parlant. Une certaine libération, une certaine prise de conscience peut-être aussi, et prise de hauteur en même temps parce qu'on grandit des situations, on en sort, enfin, quand on a des situations difficiles, on en grandit et on avance dans sa vie sentimentale ou professionnelle. Mais là, on est vraiment sur le sentimental et là, je pense que vous êtes vraiment ici dans une phase de vous dire, bon, il y a des décisions à prendre et c'est maintenant que je vais devoir les prendre. Alors, regardons encore le côté sentimental pour vous, chers scorpions. Oula. Alors, j'ai des déblocages. Et vous voyez, on voit que vous prenez alors, je pense que vous sortez d'une situation où, alors, je vous dis, soit c'était quelqu'un qui n'était pas fidèle, soit c'était quelqu'un qui promettait, mais qui ne faisait rien. Et là, on sent qu'on en sort. Hein. On sort, il y a des choses qui se débloquent, pas des blocs. Et vous voyez, il y a quand même ce côté de transition qui se met pour repartir vers autre chose. Bon. On va quand même sur un engagement. Alors, est-ce que, pour vous, mes chers scorpions, vous étiez dans cette situation, mais vous arrivez à mettre les points sur les i, les barreautés et le reste, et que justement, on arrive à se libérer de ça, pour aller plus loin dans un engagement. Ça peut être aussi le cas pour autre chose. Ça peut être bien sûr que vous vous êtes libéré de cette situation. Et on a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Ouais.
Moi, je pense qu'on est plutôt dans le premier cas que je disais, ce côté, oui, regardez, on a ici une réconciliation avec la personne, le côté de remettre les choses en place et de transiger sur certaines situations, mais on sent bien hein, que c'est quelque chose qui était quand même assez bancal, on va dire, sur la situation. Alors, vous pouvez très bien débloquer d'un sens d'un côté ou dans l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez quitter cette situation parce qu'elle est trop éphémère, il n'y a pas assez d'amour, la personne est trop futile. Ou comme on peut la mettre dans l'autre sens et se dire que on travaille sur cette relation et justement on arrive à se réconcilier pour pouvoir avancer ensemble. Mais on va mettre quand même les points sur les i et on va travailler dessus ensemble pour justement aller plus loin dans cet engagement. Bon, on va tirer les dernières cartes pour vous. Ah oui, j'ai la crise. Oui. Les idées noires, la crise, le côté d'être seul quand même dans cette relation. Mais il y a quand même cette attirance foudroyante pour vous. Mais c'est quand même très très fragile, cette relation est très très fragile. Par contre, on sent bien que c'est quand même un coup de foudre. Il y a quand même, pour moi, ce que je ressens ici, c'est que quand même dans cette relation, il y a beaucoup d'attirance, il y a de l'amour, il y a un coup de foudre, on se sent bien avec la personne, mais malheureusement, enfin, on se sent bien entre guillemets, c'est une personne que l'on a envie on a envie de rester avec elle, mais qu'il y a quand même dans ce couple, cette relation, parce on n'est peut-être pas en couple, on peut être en relation, il y a quand même beaucoup de fragilité, il y a beaucoup de non-dits, de crises, peut-être de cris aussi, je sais, de disputes, voilà ce que je cherchais, et on se sent seul, hein. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans la phase plutôt de diriger le navire, enfin voilà, de voguer seul sur la tempête, sur la mer houleuse. Et bon, il y a quand même, ce que je vous disais, ce côté de remettre les choses à plat et de repartir sur une nouvelle base. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment. Mais en tout cas, ici, au niveau sentimental, pour moi, il y a, j'allais dire qu'il y a des règlements de compte, hein. Il y a quand même ce côté de se dire, il faut en parler, il faut mettre les choses à plat pour pouvoir arriver à se retrouver personnellement et éventuellement à deux. Bon voilà mes chers scorpions, je vais m'arrêter ici parce que je pense que j'en ai assez dit. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Ça va aller vite, hein, je vous ai dit, jusqu'à Noël. Et puis, écoutez, je vous souhaite que des bonnes choses, hein, et merci de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.